Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Comment ça va ce soir? Aujourd'hui, on a dit qu'on parlait de ensemble de nombres et intervalles. J'aurais même pu diviser ça en 2 lives, mais on va le faire en un seul live. Le but étant de travailler au maximum pendant 1 heure ensemble et c'est des choses très importantes pour l'année prochaine. Alors, avant de démarrer le cours, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude, surtout que vous êtes les plus fidèles. Donc, on va faire un petit rappel, merci à Jar, petit rappel de cours et ensuite, comme d'habitude, des exercices pour appliquer les rappels de cours. D'accord? Donc déjà, première chose, je voudrais qu'on voit ensemble quels sont les différents ensembles de nombres que l'on a à connaître en classe de seconde. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que j'entends par ensemble de nombres et quels ensembles de nombres vous connaissez? Moi, pendant ce temps, je vais chercher plein de couleurs. Tiens, j'ai besoin de combien de couleurs? On va voir si vous connaissez. Combien y a-t-il de... Ah, très bien. Ilan, il m'en a mis 3, ça suffit pas. Ah, il me dit 6 finalement. Attendez, je compte. Non, pas 6. Pas en seconde en tout cas. En terminale, peut-être qu'il y en a 6. Oula, à Jar, ça en fait beaucoup, 7. Alors, il y a 5 ensembles de nombres à connaître. D'accord? Donc, je vais me prendre 5 couleurs. Ok, hop. Puis, on va prendre une dernière. Alors, premier ensemble de nombres, le plus petit de tous, c'est lequel? Ça veut dire quoi, 1, Ajar? Le plus petit dans ces nombres, Maëlie, exactement. Très bien, Adrien également. Les entiers naturels. D'accord? Donc, les entiers naturels. Ça s'écrit comment les entiers naturels? C'est grand N. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a dans les entiers naturels? Déjà, il y a le mot entier, donc pas de virgule, et naturel pour positif. Donc, on a le 0, on a le 1, on a le 2, on a le 10, on a le 15, etc., etc., etc. Tout ce qui est entier est positif. Ça, c'est le premier ensemble de nombres. Ensuite, on a les entiers relatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que les entiers relatifs? C'est la même chose, c'est les entiers aussi, mais qui peuvent être également négatifs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a moins 1, moins 3, moins 25. Mais attention, on a aussi le 0, le 1, le 2. Les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, les entiers relatifs. Alors, c'est quoi la lettre pour les entiers relatifs? C'est Z. Hop, ils sont là. Ok? Moins 1000, etc., etc. Ok? Ensuite, le troisième ensemble de nombres, qu'est-ce que c'est? Le troisième, les nombres décimaux. Tout à fait. Donc, les nombres décimaux. Décimaux. Donc, cet ensemble-là, on l'écrit avec un grand D. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a dans les nombres décimaux? Dites-moi tout. Alors, Ilan me dit 0,1. Ouais, c'est un bon exemple. En fait, on a tous les nombres à virgule, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'accord? Mais attention, les nombres à virgule qui s'arrêtent. Je m'explique. Par exemple, si je vous dis 3 demi, 3 divisé par 2, et que vous tapez 3 demi à la calculatrice, ça fait quoi? Ça fait 1,5. Ok? C'est bien un nombre à virgule. Si je vous dis moins 5 quarts, d'accord? Moins 5 quarts, si vous le tapez à la calculatrice, ça fait moins 1,25. Si je ne me trompe pas. C'est bon? Donc, ça fait bien un nombre avec des virgules qui s'arrêtent. Mais par exemple, Adrien, très bien, il me dit, Adrien, 2 tiers n'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Parce que si vous tapez 2 tiers à la calculatrice, ça fait quoi? Ça fait 0,6666666 et ça ne s'arrête jamais. Dans ces cas-là, on n'est pas dans les nombres décimaux. On va revenir juste après.
Donc, les nombres décimaux, c'est tous les nombres avec des virgules. 4,5, moins 3,8, 2,47. Vous voyez? Mais ça s'arrête. Ça, c'est les nombres décimaux. Quatrième ensemble. Quatrième ensemble, c'est lequel? Les nombres rationnels. Exactement. Donc les nombres rationnels, alors comment ça s'écrit les nombres rationnels? C'est un Q. Ok? Et Ilan, je ne suis pas d'accord avec toi. Ilan m'écrit qu'on peut prendre 1/5. Et bien justement non, parce que 1/5, si tu le tapes à la calculatrice, Ilan, ça fait quoi? Ça fait 0,2. Et là, tu retombes dans l'ensemble des décimaux. Ok? Donc attention. Par contre, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, 1/3, 2/3, par exemple, moins 5/6. Si vous tapez moins 5/6 à la calculatrice, vous allez voir, ça ne s'arrête jamais. Ok? Donc dès que vous avez un nombre infini, quand vous le tapez à la calculatrice, forcément, ça rentre dans les nombres rationnels. Alors, ça va ou pas? Donc, ici, les nombres rationnels, c'est Q. Et j'ai pile poil la place. Juste au-dessus, le dernier, le fameux ensemble que vous connaissez tous, qui est l'ensemble des réels. D'accord? Les réels. Alors vous allez me dire, mais Rachel, qu'est-ce qu'il y a dans les nombres réels qu'il n'y a pas ailleurs? Les nombres réels qu'il n'y a pas dans tous les autres ensembles. Tout. Ben, c'est quoi tout? C'est quoi, Adrien, les irrationnels? Ça m'intéresse. Voilà. C'est tous les nombres avec des racines non simplifiables. D'accord? Par exemple, racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 5. Pourquoi j'ai pas dit racine carrée de 4? Parce que racine carrée de 4, ça fait 2. Et 2, il atterrit ici. D'accord? Donc, les nombres réels, on a les irrationnels, c'est-à-dire racine de 2, moins racine de 3, etc. Et il y a également le fameux, le célèbre pi. Eh oui, pi, lui, il est dans les réels et il est nulle part ailleurs. J'étais juste en termes de place, mais on a réussi à faire entrer toi. Alors attendez, là vous pouvez me dire, mais Rachel, c'est bizarre comment tu présentes ton cours. Pourquoi tu nous as pas fait les entiers, un deuxième tiret à la ligne, les entiers relatifs, un troisième tiret, les nombres décimaux? Pourquoi je me suis amusée à faire un truc comme ça? C'est pas pour faire joli, Pourquoi? Qui peut expliquer? Ah pardon, un Jacques qui me dit c'est quoi la lettre? Pour les réels, je pensais que c'était évident. C'est le R. Tu le pratiques naturellement, bah oui. D'accord? Alors, Ilan me met un truc bizarre. Il m'a parlé en rébut, mais je crois que j'ai compris ce qu'il voulait dire sur le chat. Il me met R, C, D, C, Z. Tu m'as fait un truc bizarre. D'accord? C'est pas bon ce que tu as écrit, Ilan, mais il y a de l'idée. Alors, Adrien dit parce que chaque ensemble peut en contenir un autre. Bon. Ilan, R n'est pas inclus dans D. R n'est pas inclus dans D, c'est l'inverse. C'est l'inverse, tu l'as écrit à l'envers. En effet, N est inclus dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans Q, qui est inclus dans R. Je vais vous donner un exemple débile. Ok? Imaginez que vous êtes dans votre chambre en train de suivre un cours sur Rachel et ses drôles de maths. Ça, c'est votre chambre. Ok? Ça, c'est votre appartement ou votre maison. Ok? Ça, c'est votre ville. Paris, Montpellier, La Réunion. Enfin, non, La Réunion, c'est un pays. C'est votre ville. Ça, c'est votre département. Et ça, c'est votre pays. D'accord? J'ai envie de rêver qu'on est dans tout plein de pays dans le monde. D'accord? Donc, j'ai une question. Si vous êtes dans votre chambre, en train de suivre votre cours, sérieux comme vous êtes, là, les 10 connectés avec moi,
Si vous êtes dans votre chambre, est-ce que vous êtes chez vous, dans votre appartement? Bien sûr. Est-ce que vous êtes dans votre ville? Bien sûr. Est-ce que vous êtes dans votre département? Évidemment. Et dans votre pays? Évidemment. D'accord? Mais si vous êtes en balade avec vos parents dans votre ville, est-ce que vous êtes forcément dans votre chambre? Bah non. Est-ce que vous êtes dans votre maison? Pas forcément non plus. Est-ce que vous êtes dans votre département? Oui. Et est-ce que vous êtes dans votre pays? Évidemment. D'accord? Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Donc moi, je trouve que c'est très important de comprendre ces histoires un peu de poupées russes, l'un dans l'autre, comme ça, et de le visualiser de cette manière. Alors, Adrien qui me parle de diagramme de Venn. Diagramme de Venn, c'est plus pour les probabilités, mais je vois de quoi tu parles. Ok? Bien. Maintenant qu'on a fait le cours, le rappel de cours, on va s'amuser avec des exercices. Hein. C'est quand même le but de nos séances ensemble, c'est de s'exercer et de d'être enfin à l'aise sur ce cours. Donc, on va prendre l'exercice 1 et je vous demande juste de dire si les nombres appartiennent ou non aux ensembles. Ça me permet comme ça de vous laisser les ensembles de nombres au tableau. Vous avez, il y en a combien à faire? 4 x 3, 12, mais on a besoin de quelques secondes chacun. Hein. Donc, je vais vous laisser 2 minutes chrono. Alors, j'ai Ilan qui a envie de passer avec moi à l'oral. Donc, surtout les autres, n'hésitez pas. Hein. On va en faire déjà 6 avec Ilan. Et si quelqu'un a envie de passer pour les suivants, surtout, n'hésitez pas. Alors, ça va Ilan? Bonsoir, oui, ça va. Top. Alors, -6, Ilan. Est-ce que -6 appartient à l'ensemble des entiers naturels? Non, Non, pourquoi? bah, parce qu'il appartient aux entiers relatifs. Il est là. Il est dans ta maison, mais il n'est pas dans ta chambre. D'accord? Donc, non. Dans ces cas-là, on écrit un E barré. Enfin, pas un E, mais un appartient barré. Hein. OK? On continue. 42 tiers. Ilan, ça appartient à N ou pas? Non. Tadam! Il faudrait que j'ai un monsieur robot. Pardon, si. Faut qu'on achète un buzzer. Raté. Pourquoi raté? 42 Ah oui, tiers. Tu peux le taper à la calculatrice, Ilan, hein? Ça fait quoi? alors, ça fait 14. Ouais. Tu sais comment tu aurais pu savoir que c'était divisible par 3? Si tu fais 4 plus 2, La ça somme fait des 6. chiffres. Et si c'est dans la table de 3, donc 42 Ah oui. tiers, ça fait 14. Est-ce que 14 est dans les entiers naturels? Ah oui. Bah oui. Attends, tu crois bien que j'allais te mettre des petits pièges quand même, sinon c'est pas marrant. Hein? Ah bah oui. Bah oui. C'est ça. Alors, -57, est-ce que ça appartient à Z? Oui. Oui, très bien. Très bien. -77 sur 7. Attention. Ça n'appartient pas. Attention. Si. Pourquoi? Bah déjà parce que si on fait 77 divisé par 7, ça fait 11 et du coup moins 11. Exactement. Là, ce truc-là fait -11. Or, -11, c'est bien un entier relatif, donc on appartient bien à Z. -36, est-ce que c'est dans les décimaux, Ilan? Moins 36, c'est la même chose que moins 36,0, mais je dirais que non. Toi, tu dis non. Alors, attends, -36. Si tu devais le placer quelque part, tu le mettrais où? Dans les entiers relatifs. Tu le mettrais là. Est-ce que si tu es là, tu es dans l'ensemble vert aussi? Non. T'es sûr? Pardon, si. Et bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dit? Si tu es dans ta maison, tu es dans ta ville. Si tu es là, tu es forcément là, là et là aussi. Hein. Attention à ça, Ilan. D'accord? Donc, on prend bien son temps et on imagine bien ce schéma devant les yeux. Et donc, -36 appartient à D. C'est pas le plus petit ensemble auquel il appartient, mais il y appartient. OK? Et enfin, racine de 15, est-ce qu'il appartient à Q? Non. Non, ça c'est, je suis d'accord avec toi. Racine de 15 appartient au réel, mais pas au rationnel. Merci beaucoup, Ilan. Qui a envie de faire les 6 prochains? Est-ce qu'il y a des questions sur les 6 premiers déjà? Pas de questions? Super. Alors, on va prendre Adrien pour me faire les 6 prochains. Adrien, laisse-moi juste 1 minute le temps de les écrire. Et ensuite, Monsieur Robot va t'activer
ton micro. Je peux tout effacer en fait. Donc, G, H, I. Non, j'ai pas mis de I. J, K. J'ai mis B et C, je sais pas pourquoi. L et M, on va mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord moins 60. On a 54,00. On a racine de 81. On a moins 3 quarts. On a pi. Et on a moins 5 sixièmes. Alors, est-ce qu'Adrien est avec moi? Oui. Ça va, Adrien? Oui, oui, très bien. Très bien. Alors, on y va. Alors, Moins 60, est-ce que ça appartient à Q? oui, Oui, parce pourquoi? que l'ensemble donc des antirelatifs est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Excellent. Donc, moins 60, il est là en vérité, mais il est bien dans D et dans Q. Donc, oui, on appartient bien à Q. 54,00, Adrien. Oui, c'est bien un entier naturel car soit les 0, 0, on peut les supprimer, donc c'est bien un Ok. entier. Donc, ça me fait Et c'est positif. Donc exactement. 54. Ça appartient bien à N. Racine de Ensuite, 81. donc ça fait 9, donc oui, ça appartient bien à N. 9 appartient à N. Moins 3 quarts. 3 quarts, c'est égal à moins 0,75, donc c'est bien un nombre décimal. Exactement. Si on tape ça à la calculatrice, moins 3 quarts, ça fait moins 0,75. On a un nombre fini après la virgule. Donc, très bien, on est bien dans les décimaux. Pi. Pi n'appartient pas au nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel parce qu'il n'y a pas de période Alors, après par la contre, tu ne virgule. l'appelles pas irrationnel, c'est un nombre réel. D'accord? Les Nombre irrationnels, réel, c'est pour d'accord. les racines carrées. Ah, ok. Ok? D'accord. Donc, ça n'appartient pas. Et enfin, Ensuite, moins 5 sixièmes. ça n'appartient pas au nombre décimaux vu que ce n'est pas fini, ça fait moins 0,83333. Exactement. Donc, du coup, ça, c'est pas dans les décimaux. Par contre, ça serait dans les... Rationnel. Excellent, Adrien. Merci beaucoup. Bien, allez, faites-moi l'exercice 2 là en 1 minute chrono. Comme ça, on passe à la deuxième partie du cours, les intervalles. À vous de jouer. Alors, on y va. Donc, le premier, 1 sur 100. Si on tape ça à la calculatrice, ça nous fait quoi? Ça nous fait 0,01. Vous voyez que ça s'arrête. Donc, on est dans les virgules, mais qui s'arrêtent, c'est-à-dire les nombres décimaux. Donc, appartient à D. Moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Qu'est-ce que ça donne? Je vous attends quand même. N'oubliez pas qu'il y a quand même une interaction, c'est quand même le but. Moins 2 tiers. Alors, Ilan me dit que ça appartient au réel. Oui, mais non. Pourquoi je dis oui, mais non? C'est-à-dire, oui, tu as raison, bah, tout le monde appartient au réel. J'aurais pu mettre RRRRR dans ces cas-là. Mais il y a mieux que les réels. Moins 2 tiers, c'est dans les rationnels. Pourquoi? Parce que c'est un nombre à virgule qui s'arrête jamais, qui ne s'arrête jamais. Donc, on est dans les Q et pas les R. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette faute? Ilan et Adrien, vous m'avez fait cette faute-là tous les deux. D'accord? Ensuite, racine de 9. Attendez, racine de 9, ça simplifie ça. La faute à pas faire, c'est de dire R. Racine de 9, ça fait 3. Hop là, on atterrit ici. Donc, N. Racine de 5, par contre, irrationnel. Ça ne se simplifie pas. Donc, on va dans les réels directs là. Moins racine de 225. Si vous le tapez à la calculatrice, ça nous fait quoi, moins racine de 225? Qui l'a tapé? Personne? Ça fait moins 15. Exactement, Adrien. Donc, moins 15, on est dans les entiers relatifs. Z. Pi plus 5. Pi plus 5, ça nous fait les réels. Et enfin, moins racine de 0,81. Vous pouvez même le taper à la calculatrice si vous voulez. Vous allez voir que ça se simplifie. Ça fait moins 0,9. On est donc avec des virgules qui s'arrêtent, c'est-à-dire chez
les décimaux. Est-ce qu'il y a des questions sur les ensembles de nombres? Pas de questions? Bien, génial. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième partie de mon cours. Ensemble de nombres, c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'est les intervalles. Donc, intervalles avec réunion et surtout intersection d'intervalles. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Alors, déjà, le premier exercice, enfin l'exercice 3 plutôt, c'est pour m'assurer que vous maîtrisez la différence entre les inégalités, d'accord? Comment passer d'inégalité à intervalle, d'intervalle à inégalité, et tout ça, comment on le représente sur un axe gradué. Par exemple, avant de faire l'exercice, je veux juste m'assurer que vous maîtrisez. Si je vous dis l'intervalle I qui est égal à moins 7, 10. Ok? Si je représente ça sur un axe gradué, donc moins 7, vous le mettez là, 10, vous le mettez là. Ça, vous pouvez le colorier. On est entre moins 7 et 10. Ici, vous me fermez en moins 7. Et ici, vous m'ouvrez en 10. Ça, c'est la notation intervalle. Ça, c'est la représentation sur un axe gradué. Et enfin, si je vous demande de me donner l'inégalité vérifiée par cet intervalle, dans ces cas-là, ça fait que x, on appelle x, vous savez, l'inconnu en mathématiques quasiment toujours, hein, x est compris entre moins 7 et 10. Et attention, comme là, le moins 7 est fermé, vous mettez un petit égal. Là, il est ouvert, vous ne le mettez pas. Tout simplement. D'accord? Donc, le premier exercice, l'exercice 3, c'est que ça. Facile, comme dirait Ajar. Tout à fait. L'exercice 3 est très simple. Donc, on va voir si vous me faites du sans faute, hein, parce que je sais que vous êtes tous de très bons élèves, mais on va voir s'il n'y a pas des petits pièges. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lignes à remplir. On va partir sur 1 minute 30. Allez, à tout de suite. Allez, on y va. Alors, le premier, ils sont sympas, ils te donnent et l'inégalité et la notation. Ils veulent juste que tu fasses la représentation. Donc là, c'est juste histoire de voir si tu as bien compris l'histoire. Donc, on fait ça. Je pense pas que ce soit trop compliqué. On place le moins 2 et le 3. On colorie entre les deux, évidemment. Et au niveau des crochets, qu'est-ce que je fais? Alors, moins 2, son crochet, bah, il est fermé. Voilà. Et 3, bah, aussi. Voilà. Facile. OK? On passe au deuxième. Je t'écoute. Moi, je commence par faire la représentation. Je trouve que c'est plus facile. C'est plutôt simple, oui. Donc, on met 2, 6. 2 et 6. On colorie. Les deux. Donc, 2, son crochet, c'est ouvert. Et le 6? Fermé. Fermé. Donc, au final, ici, ça me donne quoi? Alors, x est strictement supérieur à 2. Ouais. Et inférieur ou égal à 6. Exactement. On passe au troisième. Donc, on fait d'abord la représentation. Donc, on met moins 2, 1. Moins 2 et 1. On colorie entre les deux. Ensuite, là, je ferme ou j'ouvre? Moins 2, son crochet, c'est fermé. Voilà. Et 1, c'est ouvert. Du coup, ici, ça me donne quoi? Donc, moins 2. Donc, fermé et 1. Et 1. Ouvert. Ouvert. On continue. Ici, on place 0, 4. Le 0 et le 4. On colorie. Ensuite, pour les deux, leurs crochets seront ouverts. Les deux crochets sont ouverts. Et ici donc ici, leurs crochets sont ouverts et on met 0, 4. Ok. Bon, les 4 premiers étaient vachement faciles. Attention. On passe au cinquième. Celui-là, il est un peu bizarre, non? Pour moi, il n'est pas du tout bizarre. Ah, alors on t'écoute, Ilan. Alors, déjà, moi, je conseille de faire d'abord l'intervalle à droite. Donc là, on va de quoi à quoi? De 2 à plus l'infini. Très bien. De 2 jusqu'à plus l'infini. Très bien. Le 2, évidemment, fermé. Et le plus infini, je le ferme ou je l'ouvre? On l'ouvre. Pourquoi? Plus l'infini, on ne peut pas l'avoir, quoi. Il y a une infinité de nombres. L'infini est toujours, absolument toujours ouvert. D'accord?
que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, c'est toujours ouvert. Attention, c'est non négociable. Alors du coup, ça donne quoi en termes de x là? Alors du coup, x est supérieur ou égal à 2. Exactement. Donc là, vous voyez, regardez, la faute à pas faire, c'est de m'écrire ça. X compris entre 2 et plus l'infini, ça ne s'écrit pas. D'accord? Donc, comme ça ne s'écrit pas. En fait, on n'écrit jamais le plus infini dans l'inégalité. Vous mettez juste x supérieur ou égal à 2. OK? Ici, x supérieur à 1. Je t'écoute, Ilan. On trace la ligne, donc. Ouais. On met 1. On met 1. On colorie tout ce qui est vers la droite. Très bien. X plus grand que 1. Donc, supérieur à 1, on le met ici. Le crochet de 1 est ouvert. Le crochet est ouvert. Et ensuite, donc, du coup, ça fait 1 jusqu'à plus l'infini. Du coup, leurs deux crochets sont ouverts. Exactement. Le plus infini, c'est non négociable. Et le 1, il est ouvert parce que c'est strict. Un petit dernier pour la route. Et on met 2. Ouais. On colorie tout ce qui est à la gauche. X plus petit que 2. Donc, plus petit, on est ici. 2, son crochet, bah, c'est fermé. Le 2, le crochet est fermé. Et du coup, au niveau de l'intervalle, moins l'infini 2. Moins l'infini. Moins l'infini, c'est non négociable. Et 2, bah, du coup, c'est fermé. Très bien. Ilan, excellent. Alors maintenant, il me reste à parler avec vous des intersections et des réunions d'intervalles. Donc là, mon conseil, c'est d'avoir 2 couleurs. Très important d'avoir 2 couleurs. D'accord? De placer toujours vos intervalles sur un axe. Ok? Prenons un exemple. Je peux effacer, hein. C'est bon, il n'y a pas de question là-dessus? Donc, si je vous dis, rappel numéro 2, réunion et intersection. Réunion et intersection, on peut même mettre des S, hein, d'intervalles. Donc, c'est pas dur non plus, il faut juste faire les choses proprement et dans l'ordre. Par exemple, si je prends un intervalle I, on va appeler I, hein, I, moins l'infini jusqu'à 3. Et un intervalle J, qui va de moins 2 jusqu'à 7. Ok, on fait bien attention au crochet. Ok? Et que je vous demande la réunion et l'intersection de ces 2 intervalles. Alors, déjà, première chose que vous faites, avant de vous dire comment ça s'écrit, première chose que vous faites un axe gradué. Hop. Vous placez tout. Alors, moins l'infini, il est implaçable, mais on sait qu'il est là. Le 3, le moins 2 et le 7 dans le bon ordre, évidemment. D'abord moins 2, puis le 3, puis le 7. Je m'en fiche que vous respectiez la graduation. Par exemple, si je vous donne 12, commencez pas à mettre 12 carrés. Enfin, 12 petits traits, c'est pas très grave, ça. Ce qui est important, par contre, c'est de bien les placer dans l'ordre. Ok? Donc, ensuite, une fois que vous avez tout placé, vous coloriez les 2 intervalles avec vos 2 couleurs différentes. L'une en violet, qui va de moins l'infini à 3. Hop, et vous me fermez le 3. Ensuite, avec le vert, vous allez de moins 2 à 7. Moins 2 à 7. Hop. Et hop, vous respectez bien les crochets comme on fait. Et vous coloriez. Bien. Une fois que vous avez fait ça, c'est le moment de déterminer I inter J et I union J. Ça, c'est inter. Ça, c'est union. Inter, c'est pour l'intersection. Union, c'est pour la réunion. Inter, on va regarder là où il y a les 2 couleurs. Et, d'accord? Les 2 couleurs. Donc, c'est le et. Là où il y a le union, on va regarder là où il y a l'une ou l'autre. D'accord? Donc, ça, c'est le ou.
Ça, c'est le et. Ça, c'est le ou. OK? Alors, regardons sur le schéma ici. Où est-ce qu'on a les deux couleurs? Dites-moi tout. Où est-ce qu'il y a du vert et du violet? -2 et 3, me dit Ajar. Effectivement, sur cet intervalle-là, on respecte bien les crochets de l'énoncé. Donc, on est sur l'intervalle de -2 à 3. Crochet ouvert et fermé. Ensuite, I, union. Alors là, il faut l'une des deux couleurs. L'une des deux couleurs. Mais attention, j'ai souvent des élèves qui me font la faute. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, bah, tu vas de moins l'infini à -2 et tu vas de 3 à 7. Et là, ils m'enlèvent ça. Non! Si vous avez les deux couleurs, bah, bien sûr que vous avez l'une des deux. OK? Donc, là où il y a les deux, on est au top. Mais il nous en faut au moins une. Donc là, est-ce qu'on a au moins une? Oui, 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 oui. Encore mieux. Encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et on continue. Oui, 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 oui. Jusque là. Par contre, là, il n'y a rien. Donc, c'est quoi le union? C'est de moins l'infini jusqu'à 7. Et vous respectez évidemment moins l'infini. On a dit non négociable, on l'ouvre. Et 7, on respecte l'énoncé qui l'ouvre aussi. Vous prenez l'exercice 4. Il y a 6 énoncés avec 6 intersections et 6 réunions. Je vous laisse 5 minutes chrono. Alors, le premier, on a I, -6, 3. Le deuxième, 1, 7. D'accord? Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un petit axe, histoire de visualiser tout ça. Ce sera plus simple. Donc, je vais utiliser le bas pour faire les axes. On changera à chaque fois. D'accord? Alors, dans quel ordre je place les chiffres là? -6, Ouais. 1, 3 et 7. Voilà. Et on respecte pas la distance, on s'en fiche. Hein. C'est juste qu'il faut respecter l'ordre. OK? Alors, deux couleurs, c'est toujours mieux. On va prendre du violet et du vert. Le premier, -6 jusqu'à 3. -6 jusqu'à 3. Et le deuxième, de 1 à 7. Je t'écoute pour l'intersection d'abord. Je voudrais juste vous dire une chose. 2 secondes, Ajar. J'ai un petit moyen mnémotechnique à vous apprendre parce que souvent les élèves ils me disent toujours un peu de mal avec le inter et le union, comment on le dit. Union, ça commence par U. Vous entendez ou pas? Union. Et là, c'est un U. D'accord? Alors que l'autre, il n'y a pas de U, donc c'est inter. Voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique pour le retenir. OK? Allez, on y va. Ajar, inter, qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis entre crochets 1 et 3. Super. Et les crochets fermés ou ouverts? Fermés. Les deux. Très bien. Et le union? Entre crochets -6 et 7. Très bien. Regardez bien. -6 jusqu'à 7. -6 jusqu'à 7. Tu as dit que les crochets, ils étaient comment? Fermés. Fermez les deux. Excellent. On fait le deuxième. Le deuxième, je vais mettre là. Je t'écoute, Ajar. Donc là, on positionne. Bah, moins l'infini, on ne le met pas. Ensuite, je mets quoi? -3 et Moins- 5. -3 et 5. Et plus l'infini, on ne le met pas non plus. Alors, le premier intervalle, on va le mettre en violet. On va de moins l'infini jusqu'à 5. Donc, moins l'infini, on colorie bien à gauche jusqu'à 5. Et on ferme. C'est ça? Tu me dis si je fais une faute. Hein. Et le deuxième, on va de -3 à plus l'infini. De -3 à plus l'infini. Et on est comme ça. Alors, je t'écoute pour l'intersection, Ajar. Entre crochets -3 et 5. Ouais, -3 jusqu'à 5. Les crochets, je les mets comment? Fermés. Fermez les deux. Très bien. Et maintenant pour la réunion, Moins l'infini plus l'infini. on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors là, tu peux l'écrire comme ça. Il y a une autre manière de le dire. C'est quoi de moins l'infini à plus l'infini? Bravo, Adrien. C'est quoi de moins l'infini à plus l'infini, Ajar? C'est R. C'est tous les réels. Tous les réels, on les prend. Tu vois ou pas, Ajar? Oui. Très bien.
On passe à la troisième. Je t'écoute. On met d'abord moins l'infini. Ouais. Moins l'infini, j'ai pas besoin de le mettre. Qui d'autre? Moins 3 et 15. Moins 3 et 15. Alors, moins 3 et 15, on fait deux couleurs. Une pour de moins l'infini à 15, fermée. Et une autre de moins l'infini à 3, fermée aussi. Ok, alors, est-ce que tu peux me dire l'inter? J'ai mis moins l'infini et moins 3. Très bien. On va de moins l'infini jusqu'à moins 3. Nickel. Et union? Moins l'infini et 15. Excellent. Bravo Ajar. De moins l'infini jusqu'à 15 et on ferme le 15. Bravo. Très bien Ajar. On va donner le relais à Adrien qui avait envie de finir les trois derniers. Donc, Adrien est avec moi? Oui. Ouais. Alors on y va. On va se faire un dessin pour la quatrième. Donc on positionne moins Pour l'infini le et plus coup- l'infini, on les met pas. Et il n'y a que le 10 à placer là. Donc il y a juste le 10, voilà. Alors Avec, faut faire des- attention là. Pour le coup, les crochets, on n'a pas besoin de les mettre. Et donc, l'intersection, c'est entre accolades 10. Parce que c'est- Alors regardez, le premier en vert, il est comme ça. On va quand même les mettre, Adrien. Et on prend le Ok. vert avec nous. Et dans le deuxième, c'est comme ça. Et on va jusqu'à plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'il y a les deux couleurs? Effectivement, Adrien, qu'est-ce qu'il y a les deux couleurs? C'est... bah, c'est 10. Et sauf quand il n'y a c'est- qu'une valeur, quand il y a qu'une valeur, on et met bien dans ce des cas-là, accolades, vu on que fait ce n'est les pas un accolades. On va le intervalle. mettre en rouge. Donc, on veut que la valeur 10. C'est comme ça. Ensuite, pour le union, tu mettrais quoi? Bah, pour le coup, c'est R. Donc, de Exactement. moins l'infini à plus l'infini. Là, par donc contre, pour R. aller de là à là, tout est coloré. Donc, c'est R comme ici. Le cinquième. Ensuite, donc, on n'a pas besoin de placer les moins l'infini et les plus l'infini. Voilà. Toutefois, on place le moins 1. On Sauf que place cette que le fois-ci, moins 1. sauf que cette fois-ci, c'est des crochets. Bah, il y en a un qui est ouvert et l'autre fermé. Voilà. Il faut Là, faire, par attention exemple, à lui, ça. moins 1 à Donc- plus infini, on va comme ça. Mm. Alors que lui, quand on va de moins l'infini à moins 1, là, le moins 1, il n'est pas pris. Il est comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'il y a les deux couleurs, Adrien? C'est nul, donc c'est le Y a rien. 0 barré. Il n'y a Voilà. rien, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien? On met un 0 barré. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a l'une des deux couleurs? C'est R, tout simplement. C'est R. On a bien tout qui a l'une des deux couleurs. Excellent. Un petit dernier pour la route. Donc, le dernier, on va positionner dans l'ordre les valeurs. Tu peux me les donner dans l'ordre? Donc il y a d'abord moins 8, Ouais. ensuite 2, Ouais. Ensuite, ensuite 3 et ensuite 10. très bien. Donc moins 8, c'est crochet fermé, Attends, je fais mes couleurs d'abord. Moins 8 à 2, moins 8 à 2. puis, Attention, puis ouvert. ouvert, merci. Et ensuite, de Ensuite, donc c'est que ouvert. 3 L'autre intervalle. à 10, ouvert, ouvert. Donc on voit que l'intersection, bah, il n'y en a pas. Eh elle bien, il est n'y en a nulle. pas. Il n'y a personne qui a du rouge et du bleu là. Donc, ensemble vide. Et comment on va écrire la Et- réunion de ça? Oui. Comment on fait pour faire la réunion Bah, des c'est- deux? Il faudrait utiliser donc le union. Exactement. On Donc, écrit on 2. va moins 8, Alors, on a un petit problème. donc Moins 8 moins 8 à 2. à 2, crochet fermé puis crochet ouvert, union, crochet donc ouvert, 3 jusqu'à 10, crochet ouvert. Exactement, Adrien. Bravo. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Bye bye.